Ce week-end, Arnaud Romera, pour l'Open de Paris de karaté, 4 femmes afghanes musulmanes sont venues à Paris. Venue à Paris à l'initiative de Laurence Fischer, championne du monde de karaté et accessoirement marraine de l'association Sport sans frontières. Alors Laurence Fischer, c'est une championne qui parle peu mais qui agit beaucoup. Cet été, elle décide de prendre son sac direction Kaboul pour aller enseigner bénévolement pendant un mois le karaté aux femmes afghanes. Là, coup de foudre, coup de cœur, elle décide de tout mettre en œuvre, de remuer ciel et terre pour, de France, participer à la lente émancipation de la femme afghane. 5 mois plus tard, les Afghanes sont à Paris pour participer à l'Open de Paris. Alors, elles continuent à faire le karaté avec leur voile, ce qui est interdit par la fédération. Elles ont une dérogation pour participer à l'Open de Paris. En tout cas, on a pu les filmer librement, les interroger librement, ce qui prouve que les choses évoluent lentement, certes, mais ça évolue. Faire du tourisme à Paris, librement, sans contrainte, lorsqu'on est afghane, c'est presque un rêve inaccessible. Ces 4 jeunes filles originaires de Kaboul sont des privilégiées, des pionnières. Premier voyage hors de leur pays, première découverte. Leur chance, c'est d'avoir eu accès au sport. C'est grâce au sport que nous sommes ici. Moi j'ai toujours aimé le sport, surtout les arts martiaux. J'ai choisi le karaté, c'est bon pour le corps et la santé. C'est surtout un moyen de pouvoir transmettre des idées, car nous ne sommes pas là que pour faire du tourisme. Dans un Kaboul en reconstruction, tiraillé par ces vieux démons fondamentalistes, Zora et Zeïba sont le symbole de la lente émancipation de la femme afghane. Depuis 2 ans, elles ont troqué la burqa pour le kimono. Comme la plupart des jeunes sportives, elles ont commencé le karaté dans la clandestinité du temps des talibans. Aujourd'hui, elles sont officiellement libres de pratiquer. Faute de moyens, elles s'entraînent dans des caves avec du béton en guise de tatami. C'est dans ce contexte et ces installations vétustes que Laurence Fischer, championne du monde, est venue l'été dernier enseigner le karaté. 3 semaines de bénévolat au contact de la dure réalité afghane, une révélation pour la championne française. De son voyage initiatique, Laurence ramène beaucoup de souvenirs, de chaleur et un engagement. 5 mois plus tard, parole tenue. Après avoir remué ciel et terre, la championne réussit à faire venir les Afghanes à Paris. Elles ne sont que 4, mais leur séjour en France a valeur de symbole. Liberté, égalité, fraternité pour une visite quasi officielle. Les 4 Afghanes sont reçus comme des chefs d'État. Ministres, sportifs et grands patrons leur rendent hommage. L'occasion pour ces jeunes filles de faire passer des messages. Il n'y a pas si longtemps, dans le grand stade de Kaboul, des hommes étaient pendus et des femmes lynchées. Aujourd'hui, dans ce stade, des hommes et des femmes pratiquent le sport. Et par le sport, nous voulons encourager les femmes afghanes à participer à la vie sociale, à faire progresser le pays. Zora et Zeïba sont les premières et les seules ceintures noires d'Afghanistan. À Paris, comme à Kaboul, de vieux réflexes perdurent. Entraînement sous condition. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Voile obligatoire. Ici, les Afghanes viennent se perfectionner au contact de Laurence Fischer. Objectif, apprendre et transmettre. Depuis le passage de la Française à Kaboul, le club local est passé de 9 pratiquantes à près d'une centaine. Le fait de savoir qu'une grande championne s'intéresse à nous, c'est sûr que ça nous motive. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire du karaté. Du point de vue religieux, ça ne pose aucun problème. Aujourd'hui en Afghanistan, le problème, c'est les structures et les moyens financiers. On manque de tout. Le clou du voyage en France, c'est l'Open de Paris, le tournoi de karaté le plus relevé du monde. Pour les Afghanes, impossible de participer à la compétition, le règlement n'autorise pas le port du voile. Exceptionnellement, on leur accorde un passe-droit pour une exhibition voilée, première mondiale dans l'univers des arts martiaux. Paris, c'est enfin l'occasion pour les Afghanes de découvrir en vrai et en action leur marraine et idole, Laurence Fischer. De la théorie à la pratique, la Française se surpasse pour ne pas décevoir. Elle a promis la victoire, elle n'a qu'une parole. Laurence Fischer remporte la catégorie des plus de 60 kilos, une victoire lourde de signification au nom de toutes les femmes qui luttent pour leur liberté. Pour plein d'autres jeunes filles en Afghanistan, c'est l'avenir. Elles sont l'avenir, elles le savent en plus. Elles m'impressionnaient extrêmement, elles sont trop fortes. Trop fortes comme l'émotion qui submerge Laurence Fischer et ses élèves afghanes au moment des au revoir. Elles ont promis de se retrouver rapidement. L'Open de Paris, c'est la fin d'un voyage, mais le début d'une grande aventure.